nous avons fait remarquer qu'il serait bon d'avoir les TDR, qu'il serait bon d'avoir les détails vraiment sur le, le- le financement et même l'avantage d'avoir les thèmes de référence, c'est la possibilité de mobiliser des financements extérieurs. Le Gabon est membre de plusieurs institutions et tous les pays en transition bénéficient d'un appui. Mais cet appui ne peut se faire que lorsqu'on a exprimé clairement les besoins. Donc vraiment, nous avons poursuivi le plaidoyer et nous avons également fait remarquer que la volonté d'inclusion de la part du CTRI, notamment du président, s'est bien faite voir au début. On a vu la société civile intégrer le Parlement et le Conseil, en tout cas déjà le Conseil, la société civile y était, mais les premières institutions, gouvernement, sauf qu'à un moment donné, on a l'impression que cette inclusion n'est plus vraiment d'actualité. Et comme nous voulons que la transition réussisse, nous voulons que le dialogue qui a un tournant important de l'histoire du Gabon se passe vraiment bien parce qu'il est question au-delà des réformes institutionnelles, il est question de redéfinir le contrat social au Gabon. Comment les Gabonais vont désormais se côtoyer, le vivre ensemble, la cohésion sociale, la consolidation de la paix. Donc c'est important de comprendre les dynamiques du conflit et de mettre en place des mesures de confiance. Et l'une des mesures de confiance, c'est l'inclusion. À ce stade, toutes les forces vives de la nation doivent déjà se reconnaître dans tout ce qui est en train d'être mis en œuvre dans le cadre de la préparation. Donc nous avons eu une oreille attentive pour que l'appui soit un appui multiforme pour tous les acteurs, qu'il s'agisse des gouvernants, des institutions. Et concernant les femmes, effectivement, l'inclusion, non seulement la charte déjà, son article 55, prévoit la présence des femmes dans tous les organes de la transition. Donc, nous pensons également que sur la base de la résolution 1325 de l'an 2000, qui a été adoptée par le Gabon, il serait indiqué pour être en phase avec nos engagements internationaux et nationaux, parce que nous avons une loi sur les quotas de 30%, que la représentativité de 30% soit effective dans tout le processus du dialogue, que ce soit dans le bureau ou alors dans les différentes commissions, jusqu'aux commissions de synthèse, et que la participation des femmes, des jeunes, de toutes les couches, les personnes vivant avec un handicap, les peuples autochtones, que tout le monde puisse avoir la possibilité de participer, mais que les femmes également soient dans les instances qui vont organiser le dialogue. Il est question de faire ressortir les problèmes sociétaux. Ce n'est pas que la rédaction de la Constitution et tout. Donc nous pouvons avoir les bonnes institutions, les bons textes, mais si les populations ne se réconcilient pas avec leur pays, si les valeurs qui incarnent l'essor vers la félicité ne sont pas d'actualité, nous pourrons revivre les mêmes travers que ceux qui. Donc, nous avons évolué dans un environnement marqué par des inégalités, les discriminations, la patrimonialité. Avec le CTRI. Alors, dans le cadre de médiation, nous voulons que le Gabon soit protégé et que le cadre juridique soit respecté dans le cadre de la Constitution 1325. Nous refusons que cette transition se passe mal. Nous voulons que les gouvernements le fassent avec les OSC, donc les organisations de la société civile, et que ce dialogue soit inclusif. Nous voyons qu'il y a des commissions qui ont été mises en place et je pouvais demander à ceux qui étaient présents à cette rencontre s'ils avaient été appelés pour intégrer certaines commissions, sachant que le président de ces assises n'est autre que l'archevêque Baba. Et il y a des commissions et des sous-commissions, mais malheureusement, personne n'a répondu en disant oui, nous allons faire partie de ces commissions. Donc, nous allons faire plaidoyer auprès de l'Union africaine que nous puissions intégrer ces différentes commissions pour que ces assises soient inclusives. Il faut que ces assises soient inclusives. Si ce n'est pas inclusif, il y aura encore des conflits latents. Ça veut dire qu'en dessous, il faut qu'on nettoie. Vous voyez l'arbre le sommet et les racines. Si les racines ne sont pas nettoyées, le feuillage aura toujours des problèmes, sera toujours flétri. Donc nous devons déjà commencer à travailler le sous-bassement, c'est-à-dire les populations
il faut qu'on aille à l'interpayer, prendre des positions interpayées, et ramener ici pour que ceci soit inclusif.